On est d'Avtalet Amoud Aleph. Et Tumtum Androgynos. Tanour Abanan. Écrit dans une braïta Zachor, et écrit dans le pasuk Zachor. Leotiat Anashim, ça va exclure les femmes, que les femmes ne sont pas chayav de Ria. Zechurecha, quand on écrit Zechurecha, ça va exclure le Tumtum Androgynos. Kol Zechurecha, le kol, les rabbats taktanim, c'est pour inclure les enfants que sont chayav de Ria. Amarman, la Gemara maintenant elle va parler sur cette braïta là. Il y a écrit Zachor Leotiat Anashim. La Gemara demande à la Malikra, pourquoi j'ai besoin d'un pasuk? Mir de mitzatase shazman gramaou. C'est une mitzatase qui dépend du temps. Comme mitzvot assez shazman grama, nashim turot, toutes les mitzvot assez qui dépendent du temps. Alors les femmes, elles sont pas tours. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un pasouk spécial pour m'apprendre que les femmes, elles sont pas tours. De toute façon, les femmes ne sont pas tours de toutes les mitzvot assez qui dépendent du temps. Itztari, la réponse à elle, qu'elle a j'aurais pu penser que Neila Feria, Ria Makel, on fait une xarchava avec Akel. Et mal ala nashim chayavot de la manière que dans laquelle les femmes, elles sont chayav, afka nashim chayavot, alors ici aussi les femmes, elles vont être chayav. Kamashmalan, qu'on dit pas comme ça, et que les femmes, elles sont pas tours de Ria. Donc on a besoin du Zachor. Amar Mor. Après on avait dit que Zechurecha leotzi tumtum androgynos. D'accord, on dit bish lama androgynos itztarich. Androgynos c'est celui qui a des signes masculins et féminins. Donc lui on a besoin de l'exclure. On aurait pu penser que c'est al-Qatar Hamina Oil Veit Letzad Zachut puisqu'il est aussi masculin, puisqu'il a les signes masculins, l'Ichayev, alors il va être Chayav. Kamash Malan que non, qu'il n'est pas soul des bria bifnatzmu. C'est une bria bifnatzmu. Et là tumtum se fait kaou, mais tumtum c'est un safek. C'est quelqu'un qui a les parties génitales couvertes. Et donc c'est un safek s'il est homme ou femme. Donc si c'est un safek, mit sarikra le maout safeka. Est-ce qu'il y a besoin d'un pasouk pour exclure un safek? C'est-à-dire on a besoin d'un pasouk pour apprendre que le safek est pas tour. Abaye répond que chez Betsav mivarkut. On parle quand ces parties génitales ils sont vers l'extérieur. Et donc il y a juste en fait le guide qui est découvert, qui est recouvert, mais les bétim ils sont à l'extérieur. Donc c'est sûr qu'il est zachar, mais malgré tout le pasouk qui me dit que lui il est pas tour de Reya. Amarman. Écrit Kol Zechurecha l'herbat taktanim. On a inclus les enfants. Pourtant, dans le Mishnah, il écrit que les enfants ne sont pas tours de Korban Ria. Amar Abaye, il répond le Kasher. Kan bekatan shegia lechinur, kan bekatan shelo gia lechinur. Il y a une différence si c'est un enfant qui a l'âge du chinur ou si c'est un enfant qui n'a pas l'âge du chinur. La Gemara demande Katan shegia lechinur de Rabbanani. Katan shegia lechinur, qui a déjà l'âge du chinur. C'est juste un digne des Rabbanan. C'est pas un digne de la Torah Kol Zechurecha. La Gemara dit Nachinami, ukra asmarta be'almaou. Le pasuk de Kol, c'est juste une asmarta. Alors à quoi il sert le kol? Donc il a rien mis. Le katan, il est juste un dîner rabanan. Mais le kol à quoi il sert? L'igda achirim. L'itania achirim omrim amekametz vametzaref nechoshet. Celui qui ramasse les excréments, mekametz, celui qui ramasse les excréments des chiens. Metzaref nechoshet, celui qui ramasse le cuivre à l'endroit où on trouve du cuivre. Veaboursi, celui qui travaille la peau. Pturim minaria, tout cela ils sont pas tours de Haria parce qu'il y a écrit kol zechurecha. Mishi achol la'alot im kol zechurecha yatsu le shamrim la'alot im kol zechurecha. Tous ces métiers-là, la personne après elle dégage une forte odeur. Donc eux, les gens n'aiment pas être avec eux. Donc ils peuvent pas monter kol zechurecha, ils peuvent pas s'associer avec d'autres personnes. Comme ils peuvent pas s'associer avec d'autres personnes, on apprend de kol zechurecha qui sont pas tours de korban ria parce qu'ils ont une mauvaise odeur. C'est ça qu'on apprend de kol, mais katan, bemet c'est juste un dîner banal. Nashim vavadim shena meshucharim. Nagma dit bish la manashim kedamara. Les femmes on a dit qu'elles sont pas tours. Comment on a expliqué? Parce qu'on apprenait de zechurecha. Et la vadim inalan. Mais nous on sait que les esclaves aussi ils sont pas tours. Amarabuna Amarkra il dit écrit dans le pasuk el pnei adon Hashem. Mishenlo el adon echad yetzazeh sheshlo adon acher. Celui qui écrit adon Hashem. Donc celui on faut apporter korban ria vers pnei adon Hashem. Celui qui a un seul maître, que son maître c'est Hashem, lui doit apporter korban ria. Mais lui qui a aussi un autre maître puisqu'il est esclave, alors lui il est pas tour de korban ria. La Gemara demande à la Malikra, après j'ai besoin de ce pasouk-là de Adon. Mirde, kol mitzvah shaisha chayavet ba evet chayav ba. Chaque mitzvah que la femme est chayav, le evet aussi il est chayav. Et kol mitzvah she'en aisha chayavet ba. Si une mitzvah, la femme elle n'est pas chayav, alors en evet chayav ba, le evet n'est pas chayav. De Gamar la la miisha, fait une shava la la. Tout ce que la femme elle a, l'esclave il a, la femme n'a pas reiya. Donc l'esclave aussi ne devrait pas avoir reiya. Ravina il répond le nitzrecha elle a les mishichetio ben chorin. On a besoin d'apprendre pour celui qui est moitié esclave et moitié libéré. Donc il appartient à deux personnes, une des deux l'a libéré. Alors lui, on aurait pu penser qu'il est chayav de Reya, Kamashmalan, du pasouk de El Pnei Adon Hashem, que celui qui a un autre Adon, alors lui il est pas tour de Reya. Laikanami, c'est aussi plus logique de dire comme ça, parce qu'il écrit Nashim vavadim she'ena meshucharim, les femmes et les esclaves non libérés. Pourquoi on dit Shena Meshucharim? Il est mal Shena Meshucharim. Donc là, si on parle qu'ils ne sont pas du tout libérés. L'itne Avadim Stama, on aurait dû dire un esclave. Pourquoi tu précises Avadim Shena Meshucharim? Un esclave pas libéré. Un esclave, c'est un esclave pas libéré. Pourquoi tu précises pas libéré? Et la lave, c'est pour nous apprendre que Shena Meshucharim, les gamres, ils ne sont pas complètement libérés.
Donc c'est ça le Nashim Avadim She'enam Meshucharim Avadim, qui ne sont pas complètement libérés, qui sont à moitié libérés. Alors eux aussi, ils ne sont pas tour de Réa, c'est ça le chidouche, que même eux, ils ne sont pas tour de Réa. Bien qu'ils ont une moitié qui est complètement juive, c'est complètement un homme juif, mais malgré tout, l'autre moitié, elle a un digne de Havdout, comme elle a un digne de Havdout, alors il a un autre Adon, et donc il ne peut pas apporter comme un Réa. Vachigir Vatsuma Vechole Vazaken, celui qui ne peut pas monter au Beth Amikdash, il n'est pas tour de Réa. Tanou Rabanan, Regalim, Regalim, ça vient du mot Raglaim, des pieds, Prat les Baal et Kavin, ça vient exclure celui qui a une prothèse. Donc lui, il n'est pas tour de Ria. D'avoir Acher, ou bien on apprend de Regalim, Prat les Chiger, Velchole, Velasou, Lazakan, Shenachol, Veraglav, que tout cela, ils sont pas tour de Ria, puisqu'ils ne peuvent pas monter avec leurs pieds. On a dit le Chiger, le Cholé, donc le Chiger, il est boiteux, il ne peut pas monter. Le malade, aussi, il ne peut pas monter. Alors pourquoi à la fin on dit aussi Eno Yachol, Veraglav, celui qui ne peut pas monter avec ses pieds? Tu as déjà parlé de tous les cas de ceux qui ne peuvent pas monter, le Chiger, le Cholé, le Zaken. Amarava, Rava, il répond la Touye Mefanke, ça vient nous exclure. Ça vient inclure celui qui est mefunak, c'est-à-dire celui qui n'arrive pas à marcher sans chaussures. Que lui, il n'est pas tour de Ria, puisque dans le Harbaït, à partir du moment où on rentre dans le Harbaït, on n'a pas le droit d'être avec des chaussures. Lui, il ne peut pas marcher sans chaussures, alors il n'est pas tour de Ria. Comme c'est écrit, Kitavo, les Raot, Panav, Panaimi, Bikeshzot, Miedechem, Remosrat Serai. Tana, et Arel, Vatame, Pturim Inareia. Quelqu'un qui n'a pas pu faire la Brit Mila, parce que par exemple ses frères sont morts à cause de la Brit Mila, et donc si on lui fait, on a peur aussi que lui va mourir. Donc il a dit, il n'a pas besoin de faire la Brit Mila. Vatame, quelqu'un qui est tamé, eux ils sont pas tour de la Reia. Donc on dit biche la matame, tamé, je comprends, parce qu'il y a écrit ou bata shama, va vatem shama. Kol she yeshno bebia, yeshno beava, kol she no bevia, eno beava. Et la harel minalan. On dit le tamé, donc nous en fait ce qu'on voulait faire, c'est que le tamé, il envoie son korban au Beth Amikdash, en korban Reia. On dit non, puisque lui ne peut pas venir, alors il ne peut pas apporter de korban non plus. Comme on dit, Kol she yeshno bebia, parce qu'il y a écrit Ubata shama, tu vas venir au Beth Amikdash, va avatem shama, et là-bas tu vas apporter. Celui qui peut venir doit apporter. Celui qui ne peut pas venir, comme le tamé, ne peut pas apporter. Donc le tamé, on apprend qu'il n'est pas capable d'apporter korban Reia. Et la harel minalan, mais le harel, d'où on sait qu'il n'est pas tour de korban Reia. L'agma répond à Mané Rabbi Akiva. Ça va comme Rabbi Akiva, des marbé les harel qui est tamé. Il est marbé le harel comme le tamé. Que le harel aussi n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Des Tanya Rabbi Akiva Omer, ish les rabot et harel, que le harel aussi n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Donc, puisqu'il n'a pas le droit de rentrer, alors il peut pas apporter, il n'est pas chayav d'apporter un korban Reia. Tanou Rabanan, Abraïta dit, tamé patour mina Reia. Quelqu'un qui est tamé, il n'est pas tour de Reia, comme c'est écrit, ou batashama vatem shama, comme on a expliqué, kol shechem bebia, yeshno beava, kol shechem bebia, yeno beava. La Braïta, elle continue. Rabbi Yochanan menda vayomer mishum Rabbi Yehuda, suma ba'achat me'en patour mina Reia. Un aveugle d'un seul œil, donc un borgne, il n'est pas tour de Reia, parce qu'il est écrit, ire, yirae, kedereche balirot, kar balirot. Ma balirot bishtenav. De la même manière que Hachem, quand il voit, il voit qu'il vient avec ses deux yeux, il voit d'une manière complète. Aflirot, donc celui qui vient aussi se faire voir, il doit avoir besoin d'avoir deux yeux. Donc ça, on avait déjà vu cette dracha-là. Ravuna qui matela ekra, ire irae baché. Ravuna, quand il arrivait à ce pasouk-là de ire et irae, il pleurait. Il disait, evet sherabo metzapel oliroto. Un esclave qui était apprécié par son maître, et Hachem attendait de voir le peuple juif. Et à la fin, il trachek, mais où l'esclave, il s'est éloigné d'Hachem, jusqu'à que Hachem, il ne veuille plus le voir, comme il y a écrit dans Ishaïa, qui t'avoue les rod panay mi bikesh zot mi etrem remos ratzerai. J'ai même plus envie de vous voir. Donc il dit comment au début Hachem, il veut tellement nous voir, irae, Hachem, il veut qu'on se fasse voir, il veut qu'on vienne le voir. Et après, il veut même plus qu'on vienne le voir. Comment on a pu arriver à un point pareil? Ravuna, à cause de ça, il pleurait. Ravuna qui matait la ekra, un autre pasouk aussi, il pleurait. Écrit Vezavar tashlamim vachal tasham. Tu vas apporter des shlamim, tu vas les manger là-bas. Evet sherabo metzapel echol shulchano. Un esclave qui est tellement aimé et apprécié par Hachem, donc le peuple juif, que Hachem il attend ses korbanot. Il trachek mimenu, il va s'éloigner au point que lama lirov sifrechem, Hachem il va dire Yomar Hachem il va dire pourquoi j'ai besoin tellement de vos korbanot? J'ai pas besoin de vos korbanot. Rabbi Lazar qui matait la ekra baché. Rabbi Lazar lui a un autre passage qui pleurait. Il écrit Velo yachlu echav la anot oto ki nivalu mipanav. Quand Yosef il s'est dévoilé à ses frères, il a dit voilà, ni Yosef. Alors les frères, ils n'ont pas pu lui répondre. Alors lui, il pleurait à cause de ça. Il disait Uma tochacha shel basar vadam Yosef qui a fait une tochacha. Car, ils n'ont pas pu répondre les frères de Yosef. Tochacha shel Akadosh Baruch Hu, quand Hachem, il va faire une tochacha à celui qui fait des fautes. Alachat kama vekama. Plus forte raison, la grande peur et la grande crainte qui va tomber sur la personne. À cause de ça, il pleurait à chaque fois qu'il lisait ce pasouk. Rabbi Lazar qui matait la ekra, Rabbi Lazar quand il arrivait à ce pasouk-là, il pleurait. Un autre pasouk écrit, va yomer Shmuel el Shaoul, lama irgaz tani la alot oti.
Donc Shaoul, il a appelé l'âme de Shmuel avec de la sorcellerie pour lui poser des questions. Et Shmuel, il a dit à Shaoul, pourquoi tu m'as fait tellement peur de venir? Donc en fait, il avait peur qu'on allait le juger. Et donc Rabbi Lazar, il s'est dit comme ça, Ouma Shmuel tzaddik hayam etiar minadin, si déjà Shmuel, il avait peur d'être jugé, alors que c'était Shmuel, un grand tzaddik, à nous, lachat kama vekama, nous qui sommes moins tzaddik que Shmuel, la plus forte raison qu'on a d'avoir peur et craindre du din. Shmuel maï, d'où on sait que Shmuel, il avait peur du din. Dire parce qu'il écrit Vatomer Aisha el Shaoul, Elokim Raiti Olim, Olim très mashma. Olim, c'est au pluriel. Chad Shmuel, ça fait référence à Shmuel. Veidach, Deazar Shmuel, Vatil Moshe Beade. Et l'autre, c'est Moshe, parce que Shmuel, il a appelé Moshe avec lui. Amar les Shmuel, il a dit à Moshe, Dilma Chaz Veshalom, Dina Midvaina. Il a dit peut-être que on vient m'attaquer au din. Kumbeade. Alors il a dit à Moshe, viens avec moi. Dele Kamilta de Katav de Horaïta de Lokayamte, parce qu'il n'y a rien qui est écrit dans le Torah que je n'ai pas accompli. Donc il a amené Moshe avec lui. Donc en tous les cas, de là, on voit que Shmuel, au moment où Shaoul il a appelé, Shmuel, il a eu peur. Alors que malgré le niveau de Shmuel, malgré tout, il a eu peur. Alors celui qui a mon niveau, que chacun qu'il faut avoir peur, et à cause de ça, Rabbi Lazar, il pleurait. Rabbi Ami, qui matait la écrit Rabbi Ami quand il y avait ce pasouk, il a écrit, il pleurait aussi. Il a écrit Iten be'afar pi ulay yeshtikva. Amar kule ay ve ulay. Tout le tsar, là-bas c'est dans Megillat Echa, tout le tsar, toutes les malédictions qu'il va avoir, et tout ça c'est seulement ulay yeshtikva. Peut-être il va avoir un espoir. Rabbi Ami qui matait la écrit Rabbi Ami quand il arrivait à ce pasouk, il pleurait. Bakshu tzedek, bakshu anava, ulay tistaru beyom afashem. Amar kule ay ve ulay. La même chose aussi. Même en demandant tzedek, anava, ulay tistaru beyom afashem. Rabbi Asi qui matait la écrit Rabaché, il écrit sinura ve vutov. Ve'atzigu b'shar mishpat, ulay yechnan Hashem. Donc faites du bien, détestez le mal, et peut-être Hashem, il va être chonen otrem. Kulea et tout ça, ve'ulay, c'est juste peut-être Hashem, il va vous faire du bien. Rav Yosef qui matait la écra Baché, il écrit Veyesh nispe belo mishpat. Il y a quelqu'un qui peut mourir, alors que Bémet, il n'aurait pas dû mourir. Comme si que sa mort est sans jugement. Alors la Gemara demande Mika de Azil belo zmane, est-ce que ça existe quelqu'un qui meurt alors qu'il n'est pas jugé, alors que c'est pas en son temps? La Gemara dit oui. Kia de Rav Bibi Arabaye avait shriar gabe malachamavet. Comme Rav Bibi Arabaye, il avait l'habitude du malachamavet, il avait l'habitude de le rencontrer. À Marley, il lui a dit une fois à son chaliar Zil a été les Myriam Megad la Ser Neshaya. Va, tue-moi, Myriam, celle qui tisse les cheveux des femmes. Hazal et le chaliar, il est parti. A été les Myriam Megad la Dardeke. Et il a amené une autre Myriam, une qui faisait grandir des petits-enfants. Donc il s'est trompé. Amarle, le Malachamavet, il lui a dit au chaliar Anna Myriam Megad la Ser Neshaya. Moi, je t'ai demandé une autre Myriam. Amarle, Yachi Adra, il a dit si c'est comme ça, alors je vais la faire revivre, celle que j'ai tuée. Amarli lui a dit non. Il va lever les mignana. Il a dit puisque tu l'as amené, alors on va la laisser comme ça, on va la garder parmi les morts. Et donc on voit qu'on peut tuer quelqu'un, même si c'est pas son temps. Elle a écrit à Khaltla. Mais Bémet, si son temps il n'est pas encore venu, alors comment il a pu la tuer? Avenakita matara beyada. Elle avait une broche dans sa main pour remuer les braises. Vava kacharga. Et elle était en train de chauffer le four. Mais charia tanura. Shakalta, elle a pris donc ce bâton-là, vers un tarta gaba dekara, et elle s'est trompée, elle a mis sur son pied. 4 à cause de ça, elle s'est brûlée. Veitra mazala, et elle a eu un mauvais mazal. Veitita, et grâce à ça, j'ai pu la tuer. Amalé Ravivu Barabaye, Itlechou et Shutal Mivadachi, Ravivu Barabaye, donc il demande au Malachamavet, il lui dit vous avez la permission de faire ça, de tuer alors que c'est pas le moment. Amarle, le Malachamavet, il lui a dit Veloxiv écrit Veyesh Nispe, Velomishpat, il y a des gens qui meurent alors que c'est pas leur. Il n'y a pas eu de jugement sur ça, c'est pas leur moment de mourir. Amarle Ravibi lui a dit Vactive, Dor Olech Vedorba. Pourtant, il y a écrit qu'une génération se finit. Donc, normalement, par rapport au temps qu'une personne, on lui donne, il va vivre toute sa vie. Amar Darina Lewana. Il dit Inachinami, moi je les garde avec moi, ces âmes-là, à des maloulé ou les dara, jusqu'à qu'ils finissent leur génération, leur temps qu'ils devaient vivre. Vadam Ashlimna les Douma, et ensuite je les donne au malar qui s'occupe des Neshamot Douma. Donc, il dit comme ça en fait c'est vrai que j'ai le droit de le tuer. Puisqu'il y a écrit, il y a une possibilité de tuer, parce qu'il y a Shnispe Belo Mishpat, mais malgré tout, je ne vais pas le donner à Douma, au responsable des âmes, seulement plus tard, il va tourner dans le monde avec moi, jusqu'à que son temps se finisse, et après je vais le donner à Douma. Amarle, sauf, Shene Ma'avat. Il a dit, mais malgré tout, maintenant, il y a des années que tu lui as enlevé, ces années-là, tu les donnes à qui? Amar, il a dit, si jamais il y a un Talmid Chacham qui est Ma'avir sur sa midotav, qui laisse passer, alors, misfina leoulé.
alors je vais lui rajouter des années, va dire qu'il nous fait, et donc ces années-là, en fait, je vais lui donner les années que la dame aurait dû avoir.